Si tu veux coder quelque chose, tu as plein de supports qui sont là pour t'aider. On les appelle les IDE, Integrated Development Environments. Pour faire simple, ce sont des éditeurs de texte qui sont boostés aux stéroïdes. Alors certains sont gratuits, d'autres sont payants, certains vont te permettre de coder en plusieurs langages, d'autres sont spécialisés dans un langage spécifique, et niveau performance, t'en as aussi pour tous les goûts. Moi, j'ai ma petite préférence. Dans tous les choix qui s'offrent à moi, je trouve que celui qui est le plus permissif et performant à la fois, c'est Visual Studio Code. Si t'es un expert dans ton entourage qui te dit que je dis que des conneries et que le mieux c'est PyCharm, eh ben écoute, tu es tout à fait libre de l'écouter, j'irais même jusqu'à dire que je t'encourage à le faire, ça ne fera juste que t'ajouter des cordes à ton arc. Bref, tu l'auras compris, moi j'utilise Visual Studio Code quand il s'agit de créer des programmes informatiques, et c'est celui dont je me servirai jusqu'au bout de ce cours. Pas jusqu'au bout de ma vie non plus, faut pas exagérer. Je vais aussi parler de VS Code à partir de maintenant, tout simplement parce que c'est plus court. Alors, VS Code, c'est un IDE développé par Microsoft qui est en grande partie open source. En gros, ça veut dire que le code de l'IDE est en grande partie public et que la communauté peut faire plein de choses dedans, bref, c'est trop cool. Il nous permet de coder dans une ribambelle de langages différents, du Python au JavaScript et au TypeScript, en passant par le C++ et le PHP, ce sont plein de possibilités qui sont offertes par cet éditeur de texte. Et globalement, niveau performance, franchement, je trouve qu'il n'a pas à rougir. Il s'en sort vraiment pas mal. Bref, je vais te montrer comment t'en servir petit à petit. Ici, on va surtout commencer par l'installer. Donc, première chose à faire, c'est de se rendre sur le site code.visualstudio.com. Une fois que tu es sur ce site, tu trouveras un gros bouton bleu qui dit Download. Eh ben, devine quoi, il faut que tu cliques dessus. Si tu es sous Windows, ça va télécharger l'installateur. Quand il sera installé, tu le lances, tu acceptes tout comme d'habitude, rien de sorcier. Si tu es sous Mac, il suffit que tu extrais les fichiers téléchargés et c'est tout. Dans les deux cas, une fois que tu as terminé ça, tu peux maintenant lancer VS Code. Alors globalement, quand tu vas lancer VS Code pour la première fois, ça va ressembler à ça, une espèce de bloc noir sans rien. On va y arriver, on va changer ça. On va pas faire un tour complet du propriétaire. On va visiter en réalité que deux onglets, les onglets que tu vois sur ton menu à gauche. Le premier, c'est l'explorateur de fichiers. C'est ici qu'on va placer nos fichiers de code pour naviguer facilement d'un fichier à l'autre. C'est très bien foutu, franchement. Pour le moment, fatalement, t'as rien. C'est parce qu'on n'a même pas encore sélectionné de dossier dans lequel se trouve notre base de travail. On y arrivera dans quelques minutes. Le second onglet important, c'est l'onglet des extensions. L'une des grandes forces de VS Code, c'est justement les extensions communautaires qui sont présentes. Tu peux voir que j'en ai déjà 23 d'installées, c'est parce que VS Code, pour moi, c'est évidemment pas tout à fait nouveau. En principe, toi, tu devrais en avoir 0. Alors, ici, on va installer quelques extensions ensemble. D'abord, on va aller dans la barre de recherche et y taper Python. La première qui sort a été téléchargée 140 millions de fois au moment où j'écris ces lignes, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que c'est une extension qui est pratique, donc on clique dessus et sur la fenêtre qui apparaît au centre de l'écran, on appuie sur Installer. C'est l'extension populaire qui permet à VS Code de comprendre le code Python, d'offrir de la colorisation syntaxique. Par exemple, quand tu écris du code, ça va prendre des couleurs, c'est de là que ça vient. Ça va permettre l'indentation automatique et d'autres outils spécifiques. Cette extension installe d'autres extensions dans la foulée, comme par exemple Pylance et Python Debugger. Si ces extensions ne sont pas installées chez toi, pense à le faire manuellement, c'est important. Ensuite, les deux extensions suivantes ne sont pas nécessaires, mais par habitude, moi, personnellement, je ne travaille pas avec un thème noir, je préfère le bleu. C'est un bon compromis pour bien voir de jour comme de nuit, chacun son truc, mais si ça t'intéresse de pimper un peu ton espace de travail, tu peux continuer à faire comme moi. On va repartir sur une recherche d'extension, et cette fois-ci, on va chercher l'extension Noctis. Encore une fois, on va prendre et installer la première. Lors de l'installation, tu devrais avoir un petit menu déroulant qui apparaît avec une série de thèmes différents. Pour la suite du cours, je travaillerai avec le thème Noctis Azureus, mais évidemment, tu peux choisir le tien à ton aise. C'est juste la colorisation de Visual Studio qui sera légèrement différente. Globalement, ça n'a aucune importance. La dernière extension qu'on va installer, c'est l'extension Material Icons. C'est pour rendre notre espace de travail, comme notamment l'explorateur de fichiers, un peu plus agréable et clair. Globalement, cette extension ne fait qu'ajouter une série d'icônes un peu chouettes pour t'y retrouver plus facilement dans tes dossiers. Rien de vraiment dingue. Encore une fois, quand l'extension sera installée, une fenêtre va s'ouvrir pour que tu choisisses le set d'icônes dont tu as envie de te servir. Si tu sélectionnes le set d'icônes de Visual Studio Code, ça servira pas à grand chose d'installer cette extension. Prends bien le thème Material Icons, sinon, ça servira à rien. Alors, on est tout bon niveau extension. Top. Maintenant, je te propose de revenir sur le bureau pendant quelques instants, autrement dit, mets Visual Studio de côté, je parle bien du bureau de ton ordinateur. Je t'invite à créer un dossier dans lequel on va travailler et placer chaque fichier de code. Pour t'organiser, crois-moi, c'est mieux si tout est au même endroit. Perso, je vais l'appeler cours Python vidéo, mais ça n'a aucune importance, sur un malentendu, je le renommerai plus tard. Quand tu auras fait ça, reviens dans VS Code, on va maintenant ouvrir ce dossier dans notre explorateur de fichiers. Donc, tu peux cliquer sur Ouvrir le dossier, et on va chercher ton dossier dans l'explorateur qui s'ouvre face à toi. Quand tu l'auras ouvert, tu verras que ton explorateur est fatalement toujours vide, parce que tu n'as aucun fichier dans le dossier que tu viens d'ouvrir. Mais ne t'en fais pas. On va en créer plein des fichiers et des dossiers. Maintenant, pour organiser notre travail, ce sera toujours mieux. Je vais donc commencer par un premier dossier d'ailleurs. Pour créer un dossier, il suffit que je fasse glisser ma souris dans l'explorateur et je vais avoir 4 boutons qui vont apparaître au-dessus à côté du nom du dossier qui a été ouvert. Seuls les 2 premiers boutons nous intéressent. Le premier sert à créer un fichier
et le second sert à créer un dossier justement. Donc je vais cliquer sur le second bouton et appeler le dossier chapitre 1, introduction. Ouais, super. On va placer tous les éléments de l'introduction dans ce dossier, ce sera beaucoup plus simple pour s'y retrouver. Maintenant que j'ai créé un premier dossier, je vais cliquer dessus pour le sélectionner dans mon explorateur de fichiers. Ensuite, je vais justement cliquer sur le bouton Nouveau fichier, le bouton qui est à gauche du bouton Nouveau dossier sur lequel on a cliqué il y a 20 secondes. Alors je vais l'appeler intro.py. Alors, intro représente bien le nom du fichier et py c'est son extension. .py, ça indique à ton ordinateur que tu dois trouver du Python à l'intérieur, c'est du code Python. C'est un peu comme les fichiers TXT pour les fichiers texte et les fichiers .docx pour Word par exemple, t'en as plein d'autres. Ici, .py, c'est pour Python. Autrement dit, tout fichier de code que tu crées en Python doit avoir l'extension .py. Pour tester que l'installation fonctionne bien, je vais créer un mini programme qui est dit Hello World. En gros, ça va juste aller afficher la chaîne de caractères Hello World dans notre terminal. Je vais te montrer pour faire simple et pour tester ensemble. Ici, je t'invite à écrire la commande print, entre parenthèses, ouvrez les guillemets, Hello World, fermez les guillemets, fermez les parenthèses, dans le fichier intro.py que tu viens de créer. C'est tout. C'est ton premier programme. Bravo. Avant de lancer ce programme, tu dois absolument sauvegarder ton fichier. Parce que par défaut, les fichiers qui sont exécutés sont toujours les dernières versions qui ont été sauvegardées. Si tu ne sauvegardes pas, le code ne se met pas à jour et tes changements ne seront pas pris en compte. Tu peux vite voir si tu dois sauvegarder en regardant la petite boule qui s'est formée à côté du nom de ton fichier en haut de l'écran. Si la boule blanche est présente, tu as fait des changements et tu ne les as pas sauvegardés. Si elle ne l'est pas, c'est que tu es à jour et tout va bien. Regarde. Là, j'ai pas sauvegardé le print Hello World, donc la boule est présente. Je vais sauvegarder maintenant. Ouf, elle a disparu. Si tout ce qu'on fait est bien fonctionnel, tu dois pouvoir cliquer sur le bouton pour lancer le code. Et si tout se passe bien, tu verras une console s'ouvrir avec un petit peu de texte à l'intérieur, et dans ce texte, tu trouveras quelque part Hello World. Tout est bon ici. Allez, idéal. Maintenant qu'on est prêt à commencer, je vais te laisser chipoter un peu à VS Code pendant que je prépare la suite. Du coup, bisous, à plus.